Nous reprenons. Donc, revenons au développement sur ce moment vraiment crucial qui est la Révolution française. Et évidemment, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les développements factuels en tant que tels, ce ne sont pas les développements factuels qui nous intéressent, c'est l'idéologie profonde. Et comme je le disais il y a un instant, l'idéologie profonde, on peut, en la résumant vraiment de manière la plus simple, dire qu'elle puise dans ce qu'on appelle les idées des Lumières. En tout cas, peu importe. Les idées des Lumières. De quoi s'agit-il ? Donc, mettons l'idée d'humanisme. Je pourrais prendre d'autres acceptions encore. C'est l'idée forte que... allez, je vais vous donner quelques éléments, ou non, je vais même aller plus vite que ça, mais c'est la notion de raison. C'est l'idée que l'argument du magistère, oui, je le prends par un bout parmi d'autres. Ça, Descartes le développe, mais pas spécifiquement pour la religion. Et Bayle, lui, va l'appliquer à la chose religieuse. C'est l'idée que l'argument du magistère, c'est ce que c'est le magistère dixit, l'argument d'autorité qui ne se discute pas, eh bien l'argument d'autorité en tant que tel ne doit pas s'imposer à la raison humaine. C'est-à-dire que tout homme, en recourant à sa raison, tout le problème étant de définir dans les grandes largeurs et dans le détail ce qu'on entend par raison, l'idée du rationnel, tout homme, toute femme bien sûr, ça m'insupporte de devoir le préciser parce que ça va de soi, la raison doit être l'unique prisme à travers lequel on doit réfléchir et se prononcer sur telle ou telle idée, telle ou telle proposition. Vous voyez ? La raison, le rationnel. Quel est le problème avec ce genre de raisonnement, si j'ose dire ? Alors, le problème, attention, le problème au sens neutre du terme. Et là, on commence déjà à arriver si j'ose dire, aux antinomies. Eh bien, ça pose un problème. Je vous l'ai dit, Descartes l'a essentiellement évoqué pour différents termes, notamment la chose politique, le gouvernement, mais pas pour la religion directement. Mais Bayle, moins connu mais très important, B-A-Y-L-E, lui va l'utiliser. Je ne vous parle même pas du testament de l'abbé Mellet qui n'est pas dit. Bon, bref, il y a plein de textes ici. Mais quel est le problème ? La religion, le christianisme plus spécifiquement, à un moment, oui, c'est un sujet que je commence à connaître un petit peu, tout se tient, c'est fait exprès. À un moment, qu'ai-je dit au début du cours sur le plan méthodologique ? J'ai dit deux approches. L'approche, alors la nôtre ici, l'approche universitaire, scientifique, professionnelle, si j'ose dire, de l'histoire des religions ou de l'histoire du droit, fondée sur les sources. Mais l'autre, la première qui ne nous intéresse pas, l'approche confessionnelle, la croyance. Or, à un moment, la croyance en Dieu, ici, mettons Dieu chrétien, elle se fonde sur une conviction. Elle se fonde sur, oui, une conviction, je ne peux pas trouver mieux, qui, à un moment, se fonde sur l'argument du magistère. Dans le sens où nos penseurs entendent la raison, prouver rationnellement sa foi, ou plutôt prouver rationnellement que Dieu existe, pose un problème. Eh bien, partie de cette idée de la raison, partie de cette idée de l'homme nouveau, on va arriver à quoi à la fin ? On va arriver à ce que, quelque part, il faut se débarrasser de la superstition. Je simplifie. Nietzsche, alors, tout le monde le cite, est-ce que tout le monde a lu ? Moi, je me suis cassé la tête à le lire, notamment son Antéchrist. C'est très intéressant, Nietzsche. Pourquoi ? Je n'ai pas lu toute son œuvre, mais... Parce que, il a une thèse, mais il fait croire que ce n'est pas tant une thèse qu'un constat objectif. Ça me pose un problème déjà. Sa thèse, c'est de montrer tous les travers du christianisme, et plus encore de ce qu'en a fait l'Église. Bon. Il dit des choses très intéressantes, mais par moments,
ce n'est pas qu'il n'a pas compris le christianisme, je pense qu'il était trop intelligent. Il fait semblant de ne pas comprendre ce qu'est vraiment le christianisme pour le présenter sous un jour tout à fait défavorable et qui sert sa thèse de montrer que le christianisme, au fond, c'est quelque chose de tout à fait, quelque part, négatif et insensé, ou du moins, source de faiblesse. Et puis à la fin, il dit Dieu est mort. Bon. Moi, je ne dirais pas que Dieu est mort en tant que tel si on va vers nos histoires et vers notre révolution. Mais je dirais qu'au fond, l'idée, je simplifie encore une fois. Attention, mais simplification ne veut pas dire aller dans l'erreur, sinon c'est une horreur. L'idée, c'est que, allez, une formule. L'homme nouveau fait que il expulse Dieu et il prend sa place. Dieu est expulsé. Allez, je ne dis pas qu'il est mort. Peut-on tuer Dieu d'ailleurs, à supposer qu'il existe pour celui-là. Dieu est expulsé en tous les cas. L'idée qui va apparaître à la Révolution française, qui est déjà en germe, mais encore une fois, vous voyez, je vais à l'essentiel, parce qu'il y a mille et une, beaucoup de révolutionnaires n'étaient absolument pas pour l'idée d'écarter Dieu en tant que tel. Mais quelque part, vous voyez, retenez cette idée, dans les révolutions, qu'elles soient évidemment sur un plan purement matériel, même, j'allais dire, militaire, sanglant, mais même des idéaux, à un moment, sauf cas exceptionnel, c'est toujours les extrêmes, le maximalisme qui prend le dessus. Quand une vraie révolution commence, elle finit toujours avec le fait que les plus extrêmes, les plus maximalistes prennent la main. Et ce qu'on appellerait les modérants, en général, sont balayés. Le cas de la Révolution française est typique, n'est-ce pas? Quoi de commun entre, je ne sais pas, un Mounier et un Hébert, hein, ou tel ou tel, ou un Mirabeau et un dégénéré mental comme Marat, hein, le fameux ami du peuple qui est un détraqué notoire. Ouais. Donc vous voyez, à un moment, les extrêmes prennent la main. La révolution bolchevique, qui admire et qui s'inspire tant de la Révolution française, en 17, pareil, etc., etc. Bon. Donc, ici, c'est l'idée que Dieu est écarté. L'homme prend sa place. L'homme prend sa place. Et là, on retombe facilement. Un seul texte, emblématique, qui est une déclaration, mais qui n'est pas qu'une déclaration, qui aujourd'hui a valeur de norme, hein, qui est dans notre bloc de constitutionnalité. Vous le connaissez tous, bien sûr. C'est évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Qui, je vous le signale, elle a une deuxième version en 93, hein, plus longue. La première a 17 articles. La seconde en a quelques plus. Bon, c'est à la sauce montagnarde, si vous voulez. Mais en tout cas, ou du moins telle qu'elle, à appréhender telle qu'elle. En tout cas, cette fameuse déclaration du 26 août 1789, je vais en dire que quelques mots. Je ne vais pas faire un commentaire complet, ça n'aura pas de sens, mais parce que là, on arrive. J'ai donné la matrice idéologique générale. Maintenant, on en arrive à la... Si vous voulez, moi, je fais un peu comme ça pour, là aussi, d'un point de vue purement didactique, idée des Lumières qui se cristallise à travers un texte, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, vraiment plus que remarquable, cette déclaration de 89. Et le principe de laïcité, j'anticipe, n'est que le bras armé juridique, le bout de la chaîne de tout cela. Un mot sur le texte de 1789. Alors beaucoup de sujets que vous aurez à traiter, il sera là, ce texte, n'est-ce pas? Après, moi, je vais l'envisager sous l'angle de notre sujet. Ce texte est très riche, il est court, mais très très riche. Il a été inspiré par plusieurs auteurs. Alors, que dire de ce texte? D'abord, son titre, tout est dit. Droit de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus là-dedans? C'est le singulier. C'est un texte sur les droits de l'homme au singulier. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous allez voir, c'est très simple. Je pars du postulat que l'homme prend la place de Dieu, n'est-ce pas? Quelque part. Il prend la place de Dieu comment? Comme fondement de toute société. De toute la société. C'est-à-dire que, et c'est là, la césure paradigmatique, elle est là. Jusqu'à cette révolution occidentale, oui, j'ai focalisé sur la France, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut étendre mutatis mutandis avec les variantes au monde de l'Occident chrétien. De l'Occident chrétien. Jusqu'alors, sauf peut-être cas exceptionnels que j'ignore, mais dans des structures trop petites,
toutes les sociétés humaines, toutes, Asie, Afrique, Amérique, toutes les sociétés humaines, toutes au fil des temps, depuis les temps les plus reculés, avaient pour fondement, pour cause, pour créateur, pour paradigme, des dieux ou un dieu, un transcendant, n'est-ce pas? Voilà. Rome, Grèce, Babylone, où vous voulez, les Sumériens, tous. Ce sont les dieux qui avaient, ou chez les Toltecs, les Olmecs, les Incas. À un moment, ouais, vous voyez, c'est l'idée que, au-delà de l'homme, il y a un créateur qui n'est pas l'homme. C'est l'idée. Pour la première fois, ça se fait pas de manière, ça se fait de manière. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, apparaissent des sociétés dans lesquelles, je vais le dire là aussi de manière simplifiée, l'homme se considérait comme l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Alors ça n'a pas été dit de manière aussi radicale et brute directement et tout de suite, mais c'est l'idée est là, elle est sous-jacente, elle va se faire. C'est l'idée que l'homme, c'est pour ça, ouais, l'homme prend la place de Dieu. Il est, ou au moins, au minimum, il est le fondement de lui-même. Je vais vous donner un biais très appauvri, mais on l'a vu tout à l'heure, le biais institutionnel. Roi de France, roi des Français. Avant, il était roi de France et tenait son pouvoir de Dieu. Maintenant, il est roi des Français et il tient son pouvoir, alors en 91 de la nation, en 93 du peuple, n'est-ce pas? La souveraineté, je ne parle pas forcément de la dimension purement métaphysique, mais appartient au peuple, à la nation, et non plus à Dieu. Voilà. L'homme a remplacé Dieu. Vous comprenez? C'est ça qui est fondamental. C'est bien plus important que... Et donc, à travers ce remplacement, à travers ce changement, mais plus que révolutionnaire, tout change. Tout change. Et je vais tout de suite vous donner une parmi tant d'autres des conséquences majeures. Elle touche le droit. Elle touche tout en réalité. Elle touche la société, le droit, toute l'organisation. Dans toutes ces sociétés fondées, alors encore une fois, hein, peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'en fiche, est-ce que les dieux ont existé, ce n'est pas le problème. Vous comprenez, c'est que dans telle société donnée, c'était l'idée, tout le monde n'y croyait pas forcément, mais c'est comme ça. Oui, regardez, aujourd'hui, notre société est fondée sur des idées, je sais pas, les droits de l'homme, la démocratie, tout le monde n'y croit pas forcément, n'est-ce pas? Mais bon, peu importe, c'est l'idée générale, c'est le paradigme. À l'époque, c'est la chose religieuse. Le christianisme, c'est... Là, dans la société française, et plus généralement occidentale, c'est tout à coup l'idée que quand le pouvoir, je raisonne pour la France, venait du Dieu chrétien, du Christ même, eh bien, l'homme avait, voilà, on va le dire comme ça, l'homme avait des limites infranchissables. C'est-à-dire que le christianisme, ce serait valable pour l'islam, le judaïsme, ce que vous voulez. L'islam, on va en dire un mot tout à l'heure pour terminer quand même, malgré tout. Dieu a donné, alors là aussi, j'aurai le temps, je développerai parce que c'est beaucoup plus long, mais Dieu a donné des bornes. Je n'ose dire des préceptes, je n'ose dire de la norme, mais bref, il y a des choses, il a donné, si vous voulez, allez, un modèle, des modèles d'organisation. La société, l'homme individuellement et collectivement reçoit un cadre minimal de la part de Dieu. Pourquoi pas des préceptes? Alors dans l'islam, c'est plus marqué, des lois même. Mais moi, j'estime que même dans le christianisme, même si c'est de manière très, 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 beaucoup plus diffuse. Ouais, encore une fois, je vous l'ai dit comme avant-hier, je vous le dis, ma vision du christianisme est tout à fait minoritaire par rapport à ces rapports entre politique, religion et droit. De mon point de vue, tout à fait différemment, mais sur le principe, ce n'était pas si différent que ça de l'islam. Mais bon, mais autrement, bien sûr. Pas aussi directement. En tout cas, bref, il y a des choses que Dieu a données une fois pour toutes aux hommes et on n'en discute pas. Alors, pour simplifier, pour le judaïsme, c'est la Torah, par exemple. Il y a les préceptes de la Torah, mais pour le christianisme, pareil. Il y a des limites infranchissables. Et notamment, par exemple, pour être plus précis, la cellule familiale, croissez et multipliez, etc., etc. Vous voyez, il y a des grands principes. Si vous voulez, il y a des barrières infranchissables qu'aucune société humaine ne pourra franchir. Une société chrétienne, dans une société chrétienne, mettons.
des lois, des grands principes que Dieu a donnés et que les hommes ne pourront jamais transgresser. Il y a des barrières infranchissables sur l'organisation de la société, du monde, de la famille, des rapports, etc. etc. Vous comprenez ? À partir du moment où Dieu est expulsé et toute son organisation avec lui, si j'ose dire, et que l'homme prend sa place, là tout change, on change de paradigme. L'homme désormais, alors les chrétiens ou d'autres diront de manière tout à fait folle, insensée, se prend pour Dieu et n'a plus d'autre limite que lui-même. Vous comprenez la différence ? Tant que c'est fondé sur un Dieu ou des dieux, l'homme a une limite, ce Dieu ou ces dieux. À partir du moment où ce Dieu ou ces dieux, mais mettons, encore une fois, raison dans le cas du chrétien, à partir du moment où Dieu est écarté, la seule limite que l'homme a, c'est lui-même. Et là, je vais vous donner un exemple très précis, vous allez comprendre, et après je vais revenir à des choses bien. Telle ou telle loi que des hommes ont fait telle année, qu'est-ce qui empêchera d'autres hommes dans 20, 30, 50, 100 ou 200 ans après de tout changer ? Quelle légitimité supérieure pourra avoir une loi humaine par rapport à une autre loi humaine ? On dira, ah oui, c'est une constitution. Non. À un moment, l'homme, à partir du moment où il se décrète alpha et oméga, et sans borne, sans autre chose, sans frein supérieur à lui, sans autre borne que lui-même, c'est, si vous voulez, un champ tout à fait nouveau de mutation infinie qui s'ouvre. Et oui, et là, c'est, encore une fois, on rentre dans des discussions aussi passionnantes que certains qui sont pour le coup des véritables terroristes de la pensée intellectuelle n'admettent pas. Toutes nos lois actuelles bioéthiques, toutes nos lois sociétales, toutes nos lois en droit de la famille, le mariage des personnes homosexuelles, la GPA, ça, la racine c'est là. Dans une société régie par le christianisme, l'islam, ça serait impossible. Vous voyez ? Parce que les textes, le texte saint, les préceptes de ces religions mettent des barrières. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais à partir du moment où ces barrières sautent, eh bien, l'homme prend la place, des évolutions infinies se mettent en place, vous comprenez ? Ou peuvent potentiellement se mettre en place. C'est ni bien ni mal. Chacun rend son avis, on peut être pour ou contre, moi je peux être contre, c'est pas le problème, moi j'explique, vous comprenez ? S'ouvre un champ infini, vous voyez, où l'homme se voit comme son propre maître. Donc il n'y a plus de barrière, vous voyez, il n'y a plus quelque chose qui est au-dessus de lui qu'il ne peut pas franchir. L'idée profonde, la plus profonde de la Révolution française, sans même que ça soit forcément formalisé comme tel, mais c'est ça. Vous voyez, on a ouvert des vannes, éventuellement sans même s'en rendre compte, on a ouvert des portes qui, et je trouve ça passionnant, à au moins expliquer, notre société actuelle, les évolutions actuelles, qu'on soit pour ou contre, leur explication, elle est celle que je viens de vous donner. Il faut comprendre, et la compréhension, elle est là. L'homme nouveau régénéré qui s'est débarrassé des superstitions, qui s'ouvre un champ de possibles à l'infini, pour le meilleur comme pour le pire, selon le point de vue où on se place. La Révolution française, c'est ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est d'abord et avant tout cela. Vous comprenez à quel point c'est fondamental ? Et donc, à partir de là, tout change. Et savoir si c'est un roi ou pas un roi, ça devient presque secondaire. Sur le moment, c'est important. Mais vous voyez bien que le changement paradigmatique qui vient d'avoir lieu ouvre des champs au long cours, au très long cours. On est dedans. Et donc, maintenant j'en reviens, droit de l'homme au singulier, disais-je. L'homme tout-puissant quelque part. Alors les choses, comme toujours, là je suis allé au général, allons dans le particulier. Allons dans pas le particulier, mais le détail. Deux choses. D'abord, j'insiste sur le singulier. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, et là aussi je vais vous donner quelques éléments qui vont au-delà de la laïcité, mais la laïcité n'est que compris dedans. Toutes ces sociétés antérieures où les hommes se fondaient sur un dieu ou des dieux, toutes, à des degrés divers, sont ce que j'appellerais moi, enfin non, je ne fais que reprendre des devanciers bien plus savants, des sociétés dites holistiques, avec un H, H-O-L-I-S-T-I-Q-U-E. Je ne dis pas collectiviste, parce que ça renvoie à un vocabulaire marxiste trop connoté, mais c'est holistique. Je m'explique. L'individu est primé par le groupe. Le groupe prime l'individu.
Attention, encore une fois, raison dans le cas de la France. Dans la France médiévale, sur laquelle on raconte tant de bêtises, les individus existent. Mieux, la liberté individuelle existe. Mais, au niveau le plus, comment dirais-je, profond, le premier niveau, c'est que le groupe crime l'individu. Chaque individu n'est qu'un maillon dans un groupe, ou le maillon d'un groupe. Mieux, vous allez comprendre, vous allez tous comprendre. L'idée, c'est que vous êtes l'héritier ou le dépositaire d'un héritage que vous recevez de vos parents, de vos grands-parents, de vos aïeux. Et inversement, ou pardon, pas du tout inversement, de manière corrélative, vous devez transmettre cet héritage à vos descendants. Et vous recevez quelque chose, vous recevez un héritage. Et si jamais vous ne faites pas le nécessaire, si vous êtes défaillant, si vous ne transmettez pas cet héritage religieux, familial, culturel, j'allais presque même dire civilisationnel, eh bien, vous êtes en faute. Vous commettez une faute envers Dieu, envers tout ce que vous voulez. Vous voyez ? C'est l'idée que vous recevez un patrimoine à charge de le transmettre. Dans les sociétés régies par les religions, les dieux ou un dieu, une fois pour toutes, ont donné un modèle parfait. C'est pour ça aussi les religions ont ce problème avec le retour aux origines plus ou moins fantasmées de la perfection. Vous voyez ? Dieu a donné, et ensuite l'homme, à charge pour l'homme de le faire fructifier, de l'améliorer, jamais d'aller à l'encontre. Vous voyez ? Les sociétés anciennes sont, fondées sur une religion, il en reste encore aujourd'hui dans certains pays, plutôt holistique. L'individu prime le groupe, et avec l'idée de répéter, mais pas forcément servilement, mais en faisant fructifier, j'allais presque dire en augmentant, du verbe augere, auguste, en latin augere, augmenter, accroître, prospérer. Mais bref, vous suivez le modèle. Je vais vous prendre un contre-exemple. Enfin, non pas un contre-exemple, mais je vais vous prendre, vous allez comprendre à travers un mot et une idée. Nous sommes dans des sociétés où, au fond, l'ancien, par définition, est vénérable. Plus c'est ancien, plus c'est vénérable. Plus c'est ancien, plus c'est légitime. Vous voyez, l'ancienneté est un gage de bienfait, de qualité. La nouveauté n'est pas forcément exclue en tant que telle, mais elle doit être prise avec beaucoup de précautions. Il ne faut changer qu'à la marge, ce qui peut permettre d'améliorer les fondements, mais certainement pas de renverser les choses. C'est très intéressant. En grec, il y a un mot qu'on utilise notamment en droit canonique, le mot kainotomia, peu importe. Le mot kainotomia en grec signifie l'idée d'innovation, mais au sens très négatif. C'est comme un peu l'arabe bid'a, c'est-à-dire c'est l'innovation blâmable, l'innovation. Mais innover, c'est quelque part aller à l'encontre du modèle qui a été donné une fois pour toutes de manière parfaite. Vous voyez, telles sont toutes ces sociétés anciennes, y compris la nôtre, jusqu'à la Révolution. Attention, je ne dis, ne comprenez pas mal, ce n'est pas de l'immobilisme. Alors, ça peut arriver parfois dans des sociétés particulièrement où là, ça devient figé, fossilisé, arriéré. Ça ne veut pas dire immobilisme, mais ça veut dire que sur les fondamentaux, on ne change pas. Et bien justement, la révolution de 1789, c'est le renversement de tout ça. On a renversé tout. C'est la tabula rasa, si vous voulez. Et la société, enfin, le monde nouveau qui apparaît, l'homme nouveau des droits de l'homme, si vous voulez, et du citoyen, là, c'est celui où l'individu prime le groupe. L'individu prime le groupe. Vous voyez, c'est un renversement paradigmatique, là aussi. Pour la première fois, l'individu passe avant le groupe. Au moins au niveau de l'idéologie. En 89, ce sera long. Mais aujourd'hui, on en est là. L'individu prime le groupe. Oh, bah moi, ce qu'il y a avant, moi. Le moi, avant aussi, le moi existait. Mais là, le moi devient, si vous voulez, tout puissant. Pas pour tout le monde, j'allais dire. Mais c'est l'idée que ce qu'il y a avant, c'est... Et à l'inverse, la nouveauté est vue comme la nouveauté est vue par définition comme positive. Parce que c'est nouveau, c'est bien. Vous voyez, c'est toutes ces idées. L'ancien, c'est ringard. Il faut sans arrêt bouger, innover. Oui, je vous donne mon avis. Je trouve ça aussi dommageable de se figer, de se fossiliser, de ne pas changer des choses qui vraiment ne fonctionnent pas.
que d'être une espèce de fou furieux du bougisme, de la nouveauté, parce que par définition, la nouveauté, c'est non. Ce qui fonctionne bien ou ce qui est possible, il ne faut surtout pas le changer. Alors oui, peut-être que moi, par ailleurs, je suis un affreux réactionnaire, sûrement, et je pense ça presque comme un compliment, mais peu importe. L'idée est celle-ci, c'est qu'à un moment, ce changement de paradigme est réel. La nouveauté, par définition, est vue. Et je vous donne un mot qui cristallise ça, le progrès. Le progrès. La notion de progrès est très connotée. C'est cette idée tout à coup que l'être humain marcherait toujours vers un mieux. C'est la marche dans cette vision un petit peu de certains auteurs, notamment du 19e, 20e, c'est que l'humain marche toujours vers un mieux. Alors dans le marxisme, par exemple, c'est très précis, c'est très vague, mais c'est sous l'idée qu'on passe par des étapes différentes, la féodalité, et puis la bourgeoisie, et puis le socialisme. Mais ici, cette vision linéaire comme ça de l'histoire, alors le christianisme aussi a une vision linéaire, mais c'est tout à fait autre chose. Là, c'est l'idée qu'on va sans arrêt vers le progrès. Je m'excuse de le dire, mais c'est tout à fait connoté, le terme progrès est hyper connoté. Et prenons des exemples historiques. Est-ce que, par exemple, le XXe siècle, à certains égards, a été mieux que le XIXe, le XVIIIe ou le XVIIe? Tout dépend sur quel point de vue. Mais il y a eu des crimes de masse au XXe siècle dans des quantités qui n'ont pas existé au siècle précédent. Alors peut-être parce que les moyens techniques étaient plus développés. Mais le génocide des Arméniens au début du XXe siècle, le génocide des Juifs et d'autres personnes au milieu du XXe siècle, puis d'autres génocides qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle, au Rwanda ou autre, excusez-moi, c'était pas au IIe siècle après Jésus-Christ, c'était au XXe. Donc est-ce que ça va forcément vers le mieux? Et j'ai la faiblesse de croire que le génocide, c'est pas quelque chose de très forcément progressiste. C'est pas un progrès, des crimes de masse sur des millions de gens. Vous voyez, je vous montre cette idée de progrès. Moi, personnellement, je suis complètement opposé à une espèce de marche en avant. C'est pas le progrès en tant que tel, mais cette idée que l'être humain irait toujours vers une espèce de lendemain qui chante. Pour l'instant, l'histoire ne prouve pas ça. Mais bon, peut-être que ça va changer maintenant, j'en sais rien. Plus prosaïquement, mais en même temps de manière plus stable, ajoutons quoi? Ajoutons cela. Je vais finir avec cette idée de holistique individualiste. Vous allez comprendre un exemple. Retenez-le parce qu'il est facile et évidemment, je mets de côté l'exception de l'exception, mais mettons que nous sommes en France en 1700 voilà, ou 1722, aujourd'hui on est en 2022. En 1722, dans une famille classique de paysans, un enfant vient de naître. On est heureux, c'est une grande joie, un enfant est arrivé, voilà. Dans les jours qui suivent la naissance de l'enfant, les parents, que vont-ils faire? Ils vont le baptiser. Ils vont l'emmener à l'église et le baptiser. Pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est à ce moment-là qu'on acquiert la personnalité juridique et qu'on l'état civil est à l'époque les religieux, c'est la paroisse. Mais ça va bien au-delà du juridique pur. On est catholique de père ou de fils. Enfin bref, on est catholique depuis des générations. C'est un héritage depuis des siècles et des siècles. Nous sommes catholiques. Les parents ne se posent pas la question. C'est une évidence. C'est au contraire, c'est de ne pas le faire, ce serait quelque chose, ce serait un drame. Ce serait au fond piétiner tout ce que l'on est, ce serait se nier. 2022. Pareil, une famille, mettons, de catholiques toujours. Un enfant est né. Alors là c'est plus mitigé. Dans une famille catholique, on continuera. Je prends catholique, mais je pourrais prendre d'autres confessions chrétiennes. Mais dans certaines familles catholiques, mais ça peut être aussi valable dans d'autres religions, mais on va dire, oui, nous sommes croyants, on n'est pas très pratiquants en général, mais on ne va pas le baptiser. Ah, pourquoi? On ne veut pas lui imposer notre choix. Et puis quand il sera à l'âge de raison ou adulte, il décidera lui-même. Vous avez tous entendu ce genre de choses déjà dans votre entourage. Bon, voilà, vous avez tout l'exemple de ce qu'est une société holistique et de ce qu'est une société où l'individu prime le groupe. Ouais. Dans un cas, la question ne se pose même pas. On reçoit un héritage, on le transmet. Dans l'autre, l'héritage, il ne serait dû plus à grand-chose. Si ça peut être un héritage purement pécunier, je vais lui transmettre ma maison, ma voiture. Mais par contre, l'héritage de dimension identitaire, civilisationnelle, religieuse, souvent il est devenu éthéré. Et encore une fois, ce n'est pas le cas partout. C'est l'idée qu'on ne lui impose pas, il choisira lui-même. Encore une fois, on peut trouver ça bien ou mal. Là, vous voyez, je fais des constats. Mais vous avez, à travers cet exemple, vous savez toute la différence entre une société où l'individu prime le groupe et une société où le groupe prime l'individu. Voilà. Bon. Eh bien, la société qui se met en place en 1789, elle jette les fondements de cette société individualiste. L'homme au singulier. Cet homme,
on lui demande quoi? De se débarrasser des superstitions, de ces superstitions, donc du christianisme, du catholicisme. Parce que le protestantisme a un rapport beaucoup moins conflictuel et assez différent par rapport à toute cette évolution de l'expulsion de Dieu, même si là aussi ça pose un problème à la fin. Et à partir de là, je vais accélérer, se passe plusieurs choses. L'homme prend la place de Dieu et pour devenir l'homme nouveau, je rebascule, vous voyez, il y a plusieurs thèmes. Il doit aussi, et c'est en cela que la révolution va mal tourner, il doit faire, et après je ferai 2-3 petites précisions parce qu'il y aura une objection là par rapport. Ou non, je vais faire l'objection tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Dans le préambule de la déclaration, je voulais commenter l'article 10, mais bon, c'est la liberté de conscience, même religieuse, on n'en parlera pas cette fois-ci. Dans le préambule de la déclaration, il y a à la fin une référence à un être suprême. Je ne me rappelle plus parce que vous avez bien compris que ce n'est pas mon texte de chevet, c'est pas mon livre de chevet, mon texte de chevet, mais c'est un texte très intéressant. Il est dit « Et tout ceci est fait sous les auspices de l'être suprême ». Qu'est-ce que cela? Donc là, on pourrait me dire « Mais oui, vous vous trompez, il y a un transcendant qui est évoqué, donc… Bon. » Oui, c'est ce que j'appellerais moi un alibi. Nous sommes en 89. Nous sommes dans une société totalement saturée de religieux et de christianisme à l'époque. En 1789, l'écrabouillante majorité de la population française est chrétienne, catholique. Il y a un peu de protestants, mais l'écrabouillante majorité, notamment dans les campagnes, et les campagnes à l'époque c'est 95% du pays, les masses rurales sont catholiques. La croix plus loin, voilà. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas ne pas encore faire de référence à un transcendant. Il faut une référence transcendante, vous comprenez? À quelque chose de surhumain. Mais il est hors de question de mettre le Dieu des chrétiens. Va pour l'être suprême. D'autres parleront de grand architecte. Là, il y a une dimension de la franc-maçonnerie qui intervient aussi, qui est une espèce de référence. Robespierre ira très loin. Beaucoup de gens, beaucoup des révolutionnaires en rigolent. Pour eux, c'est un alibi. D'autres y croient. Robespierre, qui a bien des défauts, mais dont on peut difficilement mettre en cause. Moi, à titre personnel, je ne l'aime pas du tout, bien sûr. Mais on peut difficilement mettre en cause son intégrité, je pense. Et lui, par exemple, a priori, à la lumière des sources, il y croit vraiment. Il va instituer un culte de l'être suprême. Vous voyez, c'est une espèce de contre-modèle qu'on veut mettre en place. Mais ça ne tiendra pas. L'être suprême fera long feu. Et en réalité, donc, en 89, on parle de cet être suprême parce qu'on ne peut pas ne pas faire une référence à un transcendant. La nature horreur du vide. Ça ne peut pas être le Dieu des chrétiens. Donc on va mettre quelque chose de beaucoup plus, on va dire, neutre, l'être suprême. Mais comme vous savez, l'être suprême, quelques années après, bon, on n'entendra plus parler. Bien. Donc, voilà. Cet être suprême montre que la chose religieuse est présente. Et dans un instant, je vais évoquer deux termes, vous verrez, je vais distinguer deux termes. Mais pour l'instant, j'avance encore quelques minutes par rapport à ces questions-là. L'être suprême, donc, est mentionné. Pourquoi? Parce que le but, pour devenir un homme nouveau, ça je ne l'ai pas encore dit, mais comment devient-on un homme nouveau? Et c'est en cela, là je lance le mot, c'est en cela que la Révolution française est une entreprise totalitaire elle aussi. Mais totalitaire, cette fois-ci, dans le pire sens du terme, dans le sens le plus négatif. La Révolution française est une entreprise comme une espèce de boule de neige. Au départ, c'est une petite boule, mais vous voyez que c'est la pente. Et elle grossit au fur et à mesure qu'elle avance et elle finit dans un bain de sang atroce. Qu'on soit pour ou contre, là je ne fais que des constats. Pourquoi? Parce que l'idée première, c'est de faire tabula rasa. Pour devenir l'homme nouveau débarrassé des superstitions, il faut que du jour au lendemain, vous deveniez un autre homme. L'homme nouveau. Or, et vous allez comprendre tout de suite là aussi, je vais au plus simple. Vous, chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, à votre simple niveau, et moi pareil, est-ce que si vous vous couchez ce soir tel que vous êtes, et que demain matin, à votre réveil, si vous avez dormi, vous vous dites, maintenant, je suis complètement autre chose de ce que j'étais. En gros, ce que j'aimais avant, je ne l'aime plus, et ce que j'aimais pas, vous devenez complètement quelqu'un d'autre, mais complètement. À l'échelle d'un individu, c'est impossible, n'est-ce pas? Ou difficilement, à part devenir plus ou moins fou, je pense. Moi, j'y arriverai pas une demi-seconde, en tout cas. Imaginez à l'échelle d'un pays de 28 millions d'habitants, c'est ce qu'est la France en 1789, le pays le plus peuplé d'Europe. 28 millions d'habitants, la Chine de l'Europe. Donc pour que ça fonctionne, que fallait-il? À un moment, même les premiers, même ceux qui ne voulaient pas, il faut employer la force. Et c'est ce qui va se passer en partie. Et c'est là que ça va dégénérer. Donc, deux thèses ici. Il y a deux thèses, et moi je suis partisan largement de l'une. Certains spécialistes disent que la révolution, c'est deux temps. Il y a celle de 89, qui était modérée, qui était au fond… Et puis celle de 92-93 qui bascule dans l'horreur. Dans la terreur au moins.
C'est la théorie des deux thèses. Et puis il y a d'autres, et je partage leur avis, qui disent non, la révolution c'est un seul bloc. 89 annonce 93. Oui, vous mettez en place un mécanisme, ça peut basculer comme ça. C'est mon point de vue aussi. Et je pense, c'est-à-dire qu'à un moment, à partir du moment où vous lancez cette révolution, au vrai sens du terme, de table rase, de tout changer, eh ben vous ne pouvez pas ne pas aboutir aux horreurs qui vont aboutir à partir de 92-93. Je vous mets à l'aise, ça commence très vite. Un mot là-dessus aussi. Tant pis, je parlerai plus vite de la loi de 1905, mais à la rigueur, bon, c'est des choses que vous trouverez plus facilement dans les manuels. La prise de la Bastille. Excusez-moi du terme, je vais parler un peu trivialement, mais dont on nous fait des caisses aujourd'hui. Qu'est-ce que la prise de la Bastille? C'est un bain de sang atroce. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, c'est une foule plus ou moins fanatisée du faubourg Saint-Antoine, un petit peu la lie de la base, ce que d'aucuns aujourd'hui appelleraient la racaille qui se jette, téléguidée par quelques meneurs, sur cette forteresse qui est une prison, sachant qu'au moment où les faits se passent, le 14 juillet 1789, il y a 7 prisonniers. 7 prisonniers, dont 4 fous et des personnes enfermées à la demande de leur famille. Et ça se termine comment? Par le massacre d'une partie de la garde et surtout du gouverneur de la Bastille, Delaunay, qui est attrapé, décapité, éviscéré. Enfin, c'est une horreur. Dès le premier jour, vous voyez, c'est une atroce boucherie. Bon, ça n'annonçait rien de bon. Bien évidemment, ensuite, à partir de 92, les choses vont devenir terribles. Quand on ajoute à cela la guerre extérieure, la Révolution française, évidemment, qu'on soit pour ou contre, objectivement, elle a amené des changements fondamentaux et d'aucuns qu'on pourrait évidemment, éventuellement, pourquoi pas trouver positifs. Moi, à titre personnel, là, je redonne mon avis, la suppression du système des 3 ordres, du système trifonctionnel des 3 ordres, moi, à titre personnel, je trouve ça positif, par exemple. Mais ensuite, mais ça c'est un avis personnel, mais au-delà de ça, les choses se passent avec cette idée de totalitaire, de tabula rasa. Il faut tout changer. Et je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. On veut tellement tout changer qu'on change quoi? On change le calendrier, on change les noms des villes. Vous voyez, c'est une entreprise vraiment totalitaire au vrai sens du terme, qui annonce les pires totalitarismes du XXe siècle, communisme, nazisme, ce genre de choses horribles. Vous le savez, il y a le fameux calendrier révolutionnaire. Le calendrier classique était en partie chrétien. Alors j'ai dit en partie. Chaque jour il y a des saints, ça c'est chrétien. Mais les noms des mois n'avaient rien de chrétien. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bon, donc là on change, on met les 3 semaines de 10 jours, les décadis. Bon. Les mois, on remplace ça par des noms tirés de la nature, pluviose, ventose. Bon. Mais ça va encore. Là où ça devient plus piquant, c'est le nom on remplace les saints par quoi? Par des noms là aussi tirés de la nature. Vous voyez, je vais être un petit peu piquant, mais ça annonce certains écologistes d'aujourd'hui, peut-être déjà. On va mettre Sainte Courgette, Saint Navet, Sainte Pioche, vous voyez, les instruments aussi agricoles. Mais on va aller plus loin. Ça suffit pas. Il y a le Saint Navet, par exemple. Donc, il y aura des gens je ne sais pas s'il y a certains enfants qu'on aura appelés Navet, mais bon. Mais ça va plus loin. Les villes, les villes, les paroisses, à l'époque ça s'appelle des paroisses, les communes apparaissent à ce moment-là. Je ne sais pas, entre un quart et un tiers des noms des paroisses, c'est Saint quelque chose en France. Sainte-Marie de la Mer, Saint-Mandé, tout. Bon, les saints, ça ne va pas, donc on va essayer de faire des changements. Mais je vais vous donner un exemple, je sais que vous le retiendrez et ça va vous aider. Non seulement tout ce qui est chrétien, ce n'est pas possible, mais même tout ce qui est ancien, ça ne va pas. Grenoble, ça ne va pas. Là, dans l'Isère. Grenoble, pourquoi? Parce qu'il y a noble dedans. Donc jusqu'à ce que Napoléon revienne et abroge toutes ces bêtises, Grenoble, pendant quelque temps, va s'appeler Grelibre. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Grenoble va s'appeler Grelibre. Que retenir de cet exemple caricatural et grotesque? La dimension totalitaire de tabula rasa. Si ce n'était que changer des noms de villes, ce ne serait pas grave. C'est surtout que ça va basculer sur une guerre civile atroce. Je ne vous parle pas des guerres extérieures menées contre les autres puissances européennes, avec les victoires de Valmy, mais à l'intérieur, et là aussi, page noire de l'histoire de France, mais qu'évidemment, sur laquelle on passe très pudiquement, rapidement dans le secondaire, alors, les massacres de Vendée, le populicide, voire certains parlent de génocide, des dizaines, voire
plus de 100, 150 000, on ne sait pas les chiffres, mais au moins 100 000 morts. Une guerre a lieu entre ce qu'on va appeler, je ne développe pas, entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, les armées républicaines et les contre-révolutionnaires qui d'ailleurs se soulèvent au départ, pas parce qu'ils étaient forcément contre la révolution, mais parce que je suis désolé, je n'explique pas, mais parce que la conscription obligatoire, les levées de masse de soldats pour mener les guerres et la persécution des ecclésiastiques du fait de la césure, je vais y venir dans un instant, entre clergé réfractaire et clergé, clergé constitutionnel, fait qu'à un moment, les populations se soulèvent parce qu'elles n'en peuvent plus. Une guerre a lieu, les troupes républicaines prennent le dessus. Après avoir un temps, bon, ça aurait pu s'arrêter là. Non, là, à ce moment-là, on va se lancer dans des massacres de grande échelle. Et certains diront, nous transformerons la France en charnier plutôt que de ne pas la régénérer. Hein? Là, je n'invente rien, les textes existent, il suffit d'aller voir les sources. C'est une boucherie atroce au nom de l'idéologie révolutionnaire. Voilà, c'est un constat. On peut trouver ça bien ou mal, moi je trouve ça mal et je pense que j'espère que vous aussi. Mais voilà la réalité. La Révolution française, c'est aussi cela. Sans parler du fait que c'est un désastre économique. Bon, comme vous le savez, en 1799, Napoléon amènera une espèce de mi-chemin entre acquis de la Révolution et fondement de l'ancienne France qu'il essaiera de faire, de faire cohabiter, de trouver des compromis. Mais voilà ce qu'est la Révolution, l'homme nouveau, la tabula rasa. Et donc, pour en revenir à nos histoires maintenant, allez, je plonge sur notre affaire de laïcité, ou plutôt non, je fais la pause maintenant, mais on va la faire que de 5 minutes celle-là, parce qu'il ne nous reste même pas 1 heure. Et après la pause, eh bien, j'attaque les quelques éléments de l'époque révolutionnaire sur la laïcité qui apparaît,